Rebonjour, on se retrouve dans la suite de la précédente vidéo. On a été coupé malheureusement, donc je me rendais même pas compte. J'étais en train de parler, puis je vois que ça filmait pas. Donc voilà, hein, petit incident technique. Donc on doit tout recommencer, tout reprendre à zéro. Donc là, on se retrouve pour continuer la suite de la vidéo. Hein, que je posterai en deux parties. Désolée hein, pour cet incident technique. Ah là 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 là, j'arrête pas je vous dis, quand on commence YouTube, il y a tellement d'imprévus comme ça, d'incidents techniques, caméra qui s'arrête comme ça, on parle, des fois on croit qu'on s'enregistre, mais la caméra, voilà, elle est HS, hein. Enfin, voilà, je pense que j'ai un souci de batterie aussi, ouh là là, bon, donc il faut que j'aille vite. Donc voilà, je vous retrouve là devant mon meuble, hein. Toujours revêtu de cette superbe combinaison hein, à la Top Gun. Hein, voilà. Un petit coucou à Tom, hein, évidemment. Hein, à qui je pense et qui est dans mon cœur. Hein, toujours Tom Cruise, que j'adore. Voilà, on se retrouve pour parler de tout et de rien. Mais en fait, je devais ranger mes fonds de teint. Et je voulais le faire avec vous, sachant que là, voilà, vous retrouvez, on se retrouve toujours dans ma salle de bain. Toujours. Hein. Et oui, hein, connaissez cet endroit par cœur, je pense. Donc voilà, je voulais vous remontrer un petit peu. Bientôt, on fera peut-être un rangement ensemble de ce meuble vernis que je possède. Enfin, faut que je fasse un tri de mes vernis parce que là, ça devient... Enfin, c'est quelque chose que je ne maîtrise plus. J'ai l'impression que c'est du total n'importe quoi. J'ai acheté des vernis que je ne porte même pas. Je mets pas de toutes les couleurs. Enfin, il y a des couleurs que il y a des couleurs que je ne mets même plus, c'est vous dire. Enfin voilà, je vais me limiter à certaines couleurs. Je sais pas, je vais faire un tri. Puis je vais renouveler. Je pense que je vais commencer une collection Dior. Addiction. Hein, donc voilà, je pense me remettre à faire à renouveler mes vernis et à acheter que du Dior. Enfin, j'ai envie d'avoir les étagères remplies avec Dior. Bon, je suis pas fan de Chanel. Bon, j'aime certains. Après, voilà, j'aimerais bien avoir toutes les grandes marques de luxe de vernis. Enfin, tout ça. Bref, bref. Donc, désolée si ça tente parce que je suis en train de tenir la caméra. Donc, je vous disais que je filme avec mon PC comme ça, hein, de manière... Ça, c'est totalement... c'est vraiment du système D en attendant de me trouver une meilleure caméra, notamment pour vlogger. Donc voilà, je voulais vous présenter ce meuble. Je sais pas pourquoi la caméra s'est coupée tout à l'heure, j'ai rien compris. Donc voilà, on se retrouve là devant mon meuble où j'étais en train un peu de me vous montrer, voilà, là c'est là où je mets mes fonds de teint. Vous voyez, j'ai acheté ces petits... je vais essayer de faire au mieux. Bon, là, j'ai plein de trousses de toilette que je dois ranger. Parce que j'étais en train de faire un tri aussi dans mon make-up. Alors, ce sont des bacs de frigo. Je vais vous montrer comment j'organise. Hein. Mon rangement fond de teint. C'est vraiment du système... ça dépanne. Hein. C'est pas con comme idée d'acheter des bacs de frigo. C'est des bacs qui vont dans les frigos. Voilà, je vous les montre. Je vais essayer de les enlever, sachant que j'ai plein de trous. Ça, c'est pour... j'utilise ça pour mettre le fond de teint, quand le fond de teint coule, tout ça. Je me sers de ça pour... voilà, hein. Comme support pour mettre mon fond de teint dedans. Et puis, je prends... la matière comme ça, enfin plutôt que de m'en mettre sur la main, voilà, j'utilise cette petite coupelle que j'ai trouvée chez Action, elle est magnifique, regardez ça, c'est un bijou. Donc voilà, je voulais vous montrer ça. Il y a du rangement, hein. Comment, voilà, je vais vous montrer, voilà, ce sont des bacs comme ça que j'ai trouvé, enfin là c'est un peu rangé n'importe comment, là c'est mes poudres normalement que je range. Je voulais vous montrer correctement. Bon là on est à 4 minutes 57.
Ça fait 4, bientôt 5 minutes que je filme. Bon, ça va, ça n'a pas coupé. Donc, c'est pas un problème de batterie, hein. Vous inquiétez pas, hein, Attendez, je suis là. Hein. Vraiment, vraiment, je sais pas comment filmer, hein, c'est vous dire. Hein. On fait comme on peut. Donc voilà, je vais vous montrer ces bagues que j'ai trouvées chez Action et qui dépannent. Ça fait vraiment l'affaire. Donc, je vous les recommande. Hein. Franchement, c'est très très bien. Ça range de tout dedans. Bon, là, c'est fou, il y a du bordel. Hein. Faut vraiment que je passe même un coup de... Bah, d'ailleurs, j'ai des lingettes là de chez Agnos Gel. Là, oui, j'ai des lingettes. Faut que je nettoie dedans. Voilà, ces bagues vont très bien dans ce meuble. Ça rentre pile poil. Bon, j'ai pris ça en attendant. Hein. C'est vraiment du système D. Hein. Je suis là, hein, vous inquiétez pas. Je suis avec vous. Je regarde juste si ça filme. Voilà, je voulais vous remontrer ces bacs hein, que j'ai acheté pour même pas 1 euro et quelques, chez 2 euros, hein, je pense, chez Action. Et voilà, vous voyez, ça fait très très bien l'affaire pour tout ranger. On range de tout dedans. Et je peux vous dire que j'en ai hein, des fonds de teint. Regardez la quantité. Attendez, je vais comme ça, vous allez constater par vous-même hein, l'étendue des dégâts. Regardez ça, regardez ça, regardez ça. Tout rentre à l'intérieur. C'est vous dire hein, comment c'est pratique. Regardez ça. J'ai tous mes fonds de teint là-dedans. Sachant que là, je dois vraiment, mais faut que je fasse un tri, c'est pas possible. Enfin, là, je vais essayer de voir si comment je peux trier tout ça. Et ici c'est des petits paniers, toujours de chez Action. Vous voyez, des petits paniers comme ça où je mets mes concealers, tout ça. Enfin, ce qui traîne, sachant que j'aime que tout soit rangé par ordre, tout soit organisé de façon à ce que, enfin, dès que le matin, il faut que ça aille vite. Hein. Dès que je cherche dans ce meuble-là, il faut que ça aille très très vite. Bon, sinon, j'ai des trousses comme ça qui traînent. Il faut que je les range. Peut-être mettre ça ici. J'ai d'autres trousses. J'ai une petite trousse comme ça de Chanel. Très mignonne. Joie de vivre. C'était un parfum, je crois, qui était là-dedans. Je range mes miroirs. Des bricoles. Hein. Sinon. Moi, j'ai d'autres trousses comme ça. Ça, c'est une trousse de chez Agnès B, comme ça. Je vous partagerai les autres trousses que j'ai. Je suis une collectionneuse de trousses. Trousses de toilette, c'est vous dire. Je collectionne un peu de tout, moi, en vrai. Je sais pas qu'est-ce que je collectionne pas, quoi, honnêtement. Voilà, donc là, c'est des miroirs, des petits miroirs Christian Dior. Un petit miroir Helena Rubinstein. Il est lourd, celui-là. Waouh! Mais il est magnifique. Helena Rubinstein, la classe. Je savais même plus que je l'avais. Et ça, c'est un autre petit miroir que j'ai eu sur le site Oya Parfum où je commande mes parfums. Ils m'avaient envoyé un petit miroir comme ça. C'était plutôt sympa de leur part. Franchement, ils sont très très bien dès qu'on commande avec eux. Ils mettent toujours des petits goodies, des bonus, des bons échantillons de parfums. Franchement, je vous recommande. Donc, je suis là, hein, vous inquiétez pas. Donc là, on va continuer. Je vais continuer de vous montrer hein, du mieux que possible. Faites pas attention à ce qui traîne là-haut. Ici, je mets... En fait, j'en ai 3 comme ça de bacs. Vous voyez? J'en ai 3. J'en ai 3. Et là, ici, je mets tout ce qui est bébé crème, CC crème. Enfin, tout ce que je vous avais partagé en bébé crème et CC crème dans mes vidéos. Hein. Voilà, bébé crème, CC crème. Ensuite, ici, je mets les concealers. Allez hop, comme ça c'est fait. Et ici, c'est tous mes fonds de teint. Donc là, je sais pas si je vais les trier maintenant. Je sais pas. Bon, faudra bien commencer. Hein. Bon, j'ai celui-là, Max & More, hein, que j'avais testé avec vous.
je sais pas. Bon, pour l'instant, je vais le mettre de côté parce que c'est quelque chose que je voulais tester, bon. Bon, alors celui-là, je le garde parce que c'est le Dior Backstage que j'adore en teinte. C'est quoi la teinte 2,5 N. Hein. Ça, je garde. En fait, on va faire ici. Là, peut-être que je garde pas. Et là, je garde. Alors, ici, bon, voilà, j'ai le touche éclat de Saint-Laurent. Voilà, ça je garde, c'est sûr, hein, fond de teint de luxe, hein, quand même, je vais pas tout jeter. Hein. Donc, on va continuer. Ensuite, là, c'est les gammes, on a du drugstore. Je vais mettre tout ce qui est drugstore et bon, des trucs, voilà, des fonds de teint un peu moins, un peu plus, on va dire, plus bas de gamme, on va dire. On va faire trois catégories, drugstore, vraiment. Ensuite, j'ai celui-là, le Dior Forever Undercover, comme ceci. Ensuite, j'ai ce fond de teint, j'adore ce fond de teint, je voulais vous le partager. C'est le Glam Beige de chez L'Oréal. Le fond de teint bonne mine naturel avec un glow dedans. Il est très très bien, je l'ai mis là, c'est ce que je porte aujourd'hui. Voilà, en catégorie, je vais le mettre là. Hein. Bon, ça c'est catégorie luxe. Et puis les cheveux. Et après j'ai un stick comme ça, Iman. Je crois que c'est la femme de David Bowie. Vous savez, la top Iman. Elle a sorti ces sticks là, comme ça. Moi j'ai pris la teinte Sand. J'aime beaucoup ce fond de teint. Et comme ça en format stick, il est très très bien. Je l'aime beaucoup. Format stick comme ça. Il tient très bien. Je l'aime beaucoup. Voilà. Très bonne découverte. Bon, ça c'est fond de teint stick. Donc je vais déconsidérer ça parmi la gamme. Bon, allez, je mets parmi les drugstores. Ensuite, j'ai ce fond de teint, le Dream Satin Fluide, que j'ai acheté récemment, que j'adore, que voilà, je vous avais présenté. Je vais mettre toutes les catégories comme ça. Ensuite, j'ai le Super Stay Full Coverage Foundation 24 heures, comme ceci, que je garde en teinte. Je sais pas, 16. Bon, bref, il y a un numéro là, je sais pas ce que c'est. Bref. Voilà, je vais le mettre là. Ensuite, j'ai catégorie luxe. J'ai le Air Flash comme ceci que je garde de chez Dior. Le packaging, j'adore. Je vous recommande de tester ce fond de teint. Il est vraiment, mais c'est bluffant. Il est sous forme de déo, comme ça, un fond de teint en bombe, en spray bombe, quoi. On n'a jamais vu ça. Enfin, il n'y a que Dior pour faire des trucs comme ça. Donc ça, je garde automatiquement. Ensuite, j'ai ce fond de teint là. Bon, et c'est l'odeur, mais bon, j'ai l'impression que la teinte est beaucoup trop claire pour moi. Donc, je vais peut-être je sais pas. À voir. Bon, non, je le garde. Je vais pas m'en séparer tout de suite. Ensuite, j'ai le Unique Touch. Le Mineral Touch de Unique, comme ceci, que j'aime beaucoup. En gamme, je vais le mettre parmi les fonds de teint drugstore. Hein, ensuite, je vous avais pas montré un de mes fonds de teint fétiches de chez Nivea. Celui-là, c'est un ancien. Mais je voulais quand même vous le représenter. Là, je le garde. Après, j'ai un petit fond de teint comme ça de chez Clinique que j'aime beaucoup. Bon, ça, je le garde. Bon, ça, c'est un petit échantillon. Ensuite, en fond de teint drugstore, on a... enfin, supermarché, quoi. La City Radiance, le fond de teint protecteur anti-grismine de chez Bourjois, que j'aime beaucoup. Que j'ai complètement oublié de vous présenter lors de ma vidéo concernant les fonds de teint, donc ça je garde. Pour l'instant je sais pas ce que je fais, je sais pas si je trie, si je vous les montre, bref. Bon, ensuite j'ai un autre de chez Dior, comme ça, une autre Dior Backstage, un peu
Enfin, je m'étais trompée sur la teinte quand j'avais commandé. Donc voilà, j'ai reçu celui-là. Donc celui-là, je vais peut-être le... Je sais pas. Je vais peut-être le vendre. Je sais pas, je vais voir. Je le mets de côté pour l'instant parce que je m'en sers pas. Sinon, j'ai des fonds de teint de chez Max Factor qui sont très très bien. Je sais pas si vous connaissez celui-là, le Second Skin Foundation. En teinte bronze. J'adore ce fond de teint. Les fonds de teint de chez Max Factor, ils sont quand même bien. Hein. Enfin, je vais le garder parce que j'aime bien. Il faudrait que je consacre une vidéo à Max Factor. Ensuite, en termes luxe, j'ai le teint Idol Ultra Wear, le 24 heures tenue, confort, sans retouche, hein, Lancôme, hein, qu'on ne présente plus. Voilà. J'adore ces fonds de teint Lancôme. Hein. Lancôme, si vous me voyez, pensez à moi, je suis là. Sinon, j'ai l'infaillible hein, de L'Oréal hein, que je garde comme fond de teint drugstore. Après, comme gamme luxe, j'ai le Perfection Lumière, comme ceci, de Chanel. Ça, je garde, évidemment. Hein, on va m'à côté une blinde. Ensuite, j'ai le Vita Lumière Aqua, comme ceci, de chez Chanel, que j'adore ce fond de teint. Il est fluide, il est flawless. C'est l'un des fonds de teint que Lisa Eldridge utilise beaucoup. Enfin, voilà, c'est pour ça que je l'avais acheté. Donc ça, je garde. Sinon, j'ai le Instant Anti-Age Effect de chez Maybelline en drugstore, comme ceci. Bon, ça, je l'avais eu chez Action, je crois. Enfin, je sais plus. Ouais, Action. Hein. Après, j'ai le Dior Skin éclat satin, encore dans la packaging, comme ça. Bon, ça, je garde, parce que bon... Hein, je l'ai payé cher aussi. Ensuite, j'ai le NARS... Comme ceci, c'est quoi celui-là? Le Natural Radiant Long Wear Foundation, le fond de teint éclat naturel, longue tenue, hein, de chez NARS, que tout le monde connaît. J'ai la teinte Patagonia, comme ceci. Bon, ça je garde, je vais le mettre parmi les fonds de teint. Oui, luxe, quand même luxe, parce que NARS, c'est pas forcément donné. Ensuite, j'ai découvert ce fond de teint, le Miracle Match Foundation de Max Factor chez Action. Et si vous tombez sur ce fond de teint, mais testez-le, franchement, il est très très bien. Hein. Voilà, je vous le montre. Voilà, il est comme ça. Donc, je vais le garder. Je ferai une revue sur les fonds de teint de chez Max Factor également. Ensuite, j'ai un fond de teint de chez MAC, le MAC Mineralize, comme ceci, le Broad Spectrum, avec un SPF 15, comme ceci, que je garde, évidemment, un fond de teint de chez MAC. Je vais peut-être faire, attendez, les catégories spéciales. Ouais, MAC avec Unique, Iman aussi, hop, et l'autre c'était quoi? Le NARS, voilà, je vais mettre comme ça. Ensuite j'ai quoi? J'ai l'infaillible comme ceci, en version tube, le 24 heures mat. Je sais pas si... la caméra, hop, voilà. Bon, je l'aime bien, donc catégorie drugstore, je le garde. Ensuite j'ai le Fit Me, Matte and Poreless, comme ceci, hein. Je pense que tout le monde le connaît, celui-là, il a chez soi, enfin voilà, Fit Me. Hein. C'est des très très bons fonds de teint que je vous recommande, qui sont pas chers. Là, j'en ai recommandé sur Amazon en format comme ça, bouteille en verre. Mais le Fit Me est comme ça, si vous le trouvez sur Amazon, commandez-le, il est très très bien. Sinon, j'ai le teint encore parfait, comme ça, en format... en modèle ouh là là, je sais plus parler, j'ai la fatigue, excusez-moi. Un fond de teint drugstore, L'Oréal, que je garde. Je l'ai en teinte, oh, j'ai pas mes lunettes, beige doré, voilà, la teinte elle est là, hein. Ensuite j'ai un fond de teint stick comme ça de chez Chanel, hein, que je garde évidemment. Qui m'a coûté une blinde. Hein. Le blanc, ouais. Ah non, ça c'est un concealer, donc je vais peut-être le mettre là. Bon, je vais le mettre là.
Ensuite, j'ai un fond de teint de chez Biocura. J'adore, j'aimais bien ces petits fonds de teint de chez Aldi. J'aimais bien la texture, c'est liquide, hein, c'est pas mal, c'est bien, ça apporte la couvrance, c'est pas mal, j'aime bien. Bon, après, je suis pas... Oh, il y a des fonds de teint comme ça, qui dépannent, hein. Notamment ceux de chez Aldi, si vous les trouvez, testez-les. Sinon, j'en ai un autre, le teint miracle de Lancôme, comme ceci. J'adore les fonds de teint Lancôme, voilà, ça a des très très bonnes couvrances. J'aime beaucoup Lancôme comme marque luxe, hein, en termes de fond de teint. Sinon j'en ai un de chez Sienne. Bon, peut-être que celui-là, bon, avec comme le le Max More, là, je vais peut-être le donner. Enfin, je sais pas. Puis celui-là, le Dream Urban Cover, qui est un très très bon fond de teint avec un FPS 50 que je vous recommande. J'adore ce fond de teint. Ça, c'est catégorie drugstore. Sinon, j'en ai un autre de chez NARS, le All Day Luminous Weightless Foundation, le fluide léger, longue tenue, teint lumineux, comme ceci de chez NARS. Donc, je vais le mettre dans la catégorie ici. Donc ça rejoint. Non, ça je garde, donc je vais le laisser ici. Ensuite, j'ai un fond de teint. Bon, j'ai plus le bouchon. Celui-là, je sais pas si ça doit être encore bon. Tous mes fonds de teint sont assez récents, hein, donc voilà. Dès qu'ils sont, ils ont une odeur bizarre, enfin une texture bizarre, moi je les jette. Et puis il faut faire gaffe à la date de péremption aussi, hein. Donc j'ai ce fond de teint de chez Yves Rocher que j'adore, le rayonnant jeunesse fond de teint que j'aime beaucoup. Ensuite j'ai un de chez Laura Mercier comme ceci que je vous avais présenté. Ensuite voilà, il y en a plein d'autres, hein. J'ai le Lift, le L'Oréal Nutri Lift Gold, sérum de teint anti-âge, comme ceci. J'ai le Fit Me format stick, comme ceci. En format stick, bon ça va, je l'aime aussi. Bon après c'est des cushions, hein, chez Dior, comme ça, que je vous avais montré. Dont un Lancôme, j'ai 3 cushions de chez Dior, voilà. En termes luxe, que je vous avais déjà présenté. Ensuite, j'ai ce fond de teint là, comme ça. Format, le format est assez, on dirait, ouais, avec la petite brosse roulante comme ça. C'est le Roll-On Perfect Match de chez L'Oréal. Ensuite, j'ai ça, une poudre comme ça, fond de teint. Fond de teint perfecteur, L'Oréal Accord Parfait, minéral, comme ceci. Je pense que vous connaissez. Sinon, j'ai le Bourjois, le Healthy Mix. Hein, je pense que vous connaissez aussi. Ensuite, j'ai le Fenty. Ensuite, j'ai un... Ça, c'est quoi, ça? J'ai un fond de teint Chanel en stick. Comme ceci. Voilà, que je vous montre. Hop, bon, ça je l'ai pas encore, je l'ai pas même, je sais même pas si je l'ai essayé. Ça c'est dans la gamme Luz, c'est un des meilleurs fonds de teint drugstore pour moi, c'est bien celui de chez Wet n Wild. C'est un fond de teint que je vous recommande à 1000%. Il est sublime ce fond de teint. Il coûte quasiment rien, je vous le recommande à 2000% ce fond de teint. Il est génial. Le Photo Focus Foundation de Wet n Wild dans la gamme drugstore. Un fond de teint franchement franchement des fois on se dit mais bon là je vais quand même puis j'en ai un de ces Shiseido comme ceci, le teint liftant anti-âge, le Radiant Lifting Foundation en teinte 160. Ça, j'avais eu ça sur Vinted. Voilà. Mais il est très très bien. J'adore les fonds de teint. J'ai Shiseido. Autrement, j'ai un L'Oréal Revitalift. Qu'est-ce que c'est que ça? Un soin anti-âge, bébé crème. Bon, ça, c'est plutôt une bébé crème. Hein.
Ensuite, j'ai une Dream Matte Mousse comme ça, beige doré. Bon, ça c'est dans la gamme. Est-ce qu'on fait? Ça filme, oui. Dans la gamme. Qu'est-ce que j'allais dire? Drugstore. Oh là 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 là. Ensuite, j'ai un MAC comme ça, fond de teint visage et corps. Non. Bon. Bon, ça, je vais le mettre dans la gamme que je garde. Il est très bien. Ensuite, j'ai un Studio Secret, fond de teint lissant haute définition comme ceci en format pinceau comme ça que vous cliquez à l'arrière et le produit apparaît au bout du pinceau. Enfin, comme si on se peint la gueule. C'est vous dire, je suis là. Hein. Donc voilà pour mes fonds de teint. Ensuite, j'ai un stick de chez Lancôme comme ceci que vous allez me présenter. Il est super, j'adore le packaging, mais bon, j'ai l'impression que la teinte est un peu claire pour moi. Bon, bref, après je m'en servirai peut-être comme anti-cerne. Enfin bref, on a toujours moyen de détourner les fonds de teint qui ne vont pas. Hein. Bien sûr, on met du bronzer, un peu plus de bronzer. Donc voilà, je vous ai fait un petit tour de ce que j'avais. Bon, en fin de compte, je vais donner que ces deux-là. Je vais me débarrasser que de ça, le fond de teint de chez Sienne et le Max & More. Enfin, voilà. Que je ne garde pas, le reste, bon voilà, vu que c'est encore... Et le Dream Matte Mousse, là, je sais pas, j'en suis pas très fan, donc peut-être que je vais le donner. Voilà. Voilà pour les fonds de teint. Donc là, je vais revenir sur moi. Désolée. Donc voilà, on se retrouve. Hein. Oh là là, la tête, c'est de pire en pire. Ça s'arrange pas, hein. Donc voilà, je voulais faire ce tri avec vous. Bon, malheureusement, je ne vais pas me débarrasser de tous mes fonds de teint. C'est pas possible, hein. Quand même, je les ai achetés. Donc voilà, je peux pas tous les donner ou les... Je vais juste me séparer de ceux-là. Hein, dont le Dream Matte Mousse. Celui-là. Je ne suis pas particulièrement fan de ce produit. Sinon de celui-là que je voulais tester, mais bon, je pense pas que je vais l'utiliser. Et celui de chez Sienne, comme ça. Voilà, c'est le seul fond de teint qui peuvent quitter ma collection. Voilà, je vais vous laisser ici pour cette vidéo. J'étais en train de me regarder là, mon Dieu, la tête que j'ai. Je vais vous abandonner ici pour cette vidéo. On se retrouve très très vite. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Bisous.